Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Voilà, tout d'abord, je vous fais faire un peu le tour de l'endroit où je me trouve actuellement. Regardez comme c'est formidable, ce décor printanier dans lequel je me trouve et avec lequel je suis en train de me ressourcer. Aussi, cela m'inspire pour nous permettre justement une réflexion du moment, celle qui m'habite pour l'instant, concernant l'importance de la manière dont nous pensons aux autres. Avez-vous réfléchi à l'importance de vos pensées et de vos émotions lorsque vous pensez à quelqu'un autour de vous? Surtout quelqu'un qui actuellement est en train de vivre une épreuve, une difficulté, peut-être un problème de santé, peut-être est-ce une personne qui se trouve justement sur un lit en train de recevoir tous les soins nécessaires par rapport à ce Covid-19. Pour moi, c'est essentiel de nous rappeler un principe fondamental que je pratique tous les jours. Là où se trouve ma pensée, là est mon énergie. Savez-vous que la vitesse de la pensée est plus rapide que la vitesse de la lumière? Oui, parce que la pensée, elle est instantanée. Ça veut dire que dès que je pense à quelqu'un, automatiquement, je suis avec cette personne. La question que je me pose quand je pense à quelqu'un qui est en train de souffrir, de quelle manière je pense à elle pour faire en sorte de l'influencer, si je le désire, d'une manière positive, d'une manière adéquate pour l'aider dans le moment présent par rapport à la situation dans laquelle elle se trouve. J'ai un ami pour l'instant qui se trouve à l'hôpital et qui reçoit tous les soins concernant le corona qu'il a attrapé. Et c'est sûr que ça me touche énormément, je peux vous le dire, il est vraiment dans mon cœur tous les jours, je pense à lui, comme à tant d'autres aussi qui sont aussi dans des souffrances similaires et les médecins font tout leur nécessaire pour les aider à se sortir de ça. Lorsque je pense à cette personne, j'ai deux choix. La première, c'est d'avoir de la peur à l'intérieur de moi, de ressentir cette peur, cette émotion, et de penser à lui en me disant, peut-être qu'il va mourir, il est en train de souffrir, il va y avoir de la souffrance dans sa famille, etc., etc. Eh bien, ce n'est pas mon choix. Mon choix, quand je pense à lui, c'est d'abord d'être en moi le plus serein possible, le plus ajusté possible avec une pensée extrêmement positive. Non pas que je veuille nier ce qui se vit actuellement, c'est pas ça. Mais avoir une pensée fluide à l'intérieur de moi qui est complètement pure et nettoyée de toute maladie, de toute souffrance, quelle qu'elle soit, simplement pour reconnaître qu'il y a un principe fondamental qui est le principe de la santé parfaite, à laquelle nous pouvons tous être ajustés à n'importe quel moment. Et peut-être que nous sommes malades ou nous avons des soucis de santé, juste quand nous ne sommes plus, d'une manière ou d'une autre, en harmonie et ajustés avec ce principe de la santé parfaite. Alors dans mes méditations, j'ai comme principe justement de prendre un moment pour calmer, apaiser mon mental qui lui me fait entrevoir souvent des scénarios catastrophes. Comme dirait un ami québécois, il y a les essuie-glaces qui fonctionnent tout seuls, les essuie-glaces de ma voiture qui fonctionnent tout seuls, et pourtant il y a du soleil. Et j'ai l'impression que là au loin, justement, il y a des nuages, et donc il vaut mieux faire aller les essuie-glaces avant, on ne sait jamais. Non, relativisons. Plus important dans le moment présent, c'est de rendre mes pensées, de les rendre les plus intéressantes possibles, les plus constructives possibles et les plus énergétiques possibles. Et cela, nous pouvons le faire tous, nous pouvons le faire. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Eh bien, c'est super important, lorsque vous pensez à quelqu'un, de sentir de quelle manière vous êtes en train de penser à cette personne. Est-ce que je m'inquiète? Est-ce que j'ai de la peur? Est-ce que je sens quelque chose qui est en train de m'envahir et de me faire mal? Si c'est le cas, surtout arrêtez de penser à cette personne. Je vous rappelle,
Là où est votre pensée, là est aussi votre énergie. Si pendant que vous pensez de cette manière-là à cette personne qui est malade ou pas bien, ou hospitalisée, vous pensez en ces termes, c'est comme si énergétiquement, vous étiez en train de l'enrober avec de la peur, avec de l'inquiétude, avec du souci. Les personnes qui sont autour de nous et qui attendent de nous, qui pouvons bouger, nous déplacer, marcher, respirer, eh bien, elles attendent de nous de l'aide. Et cette aide-là, c'est celle qui vient du centre du cœur et qui rayonne à partir du cœur, au travers de nos pensées, au travers de notre regard, au travers de nos paroles, au travers des sentiments que nous pouvons encore partager autour de nous et rayonner, surtout rayonner. Alors je nous invite à cette réflexion. Comment sont mes pensées? De quelle qualité sont mes pensées lorsque je pense à quelqu'un qui m'est cher au cœur? Ma manière de penser aujourd'hui, lorsqu'il y a justement des situations similaires, c'est de prendre un moment pour m'apaiser intérieurement, faire en sorte que mon cœur puisse battre à l'harmonie, à la sérénité, à la paix intérieure, à la compassion. Et lorsque je sens que cette vibration commence à habiter mon corps, mon esprit, à ce moment-là, je prends le temps d'y inclure dans une belle bulle d'énergie lumineuse, là où les personnes pour lesquelles je souhaite émettre des intentions, justement par ma pensée, par mes sentiments. Et lorsque ces personnes arrivent dans l'énergie de cette bulle, je suis certain que toutes les belles vibrations qu'elles vont recevoir, elles se trouvent vraiment là, à l'intérieur. Voilà, je voulais juste vous inclure dans cette réflexion aujourd'hui pour que vous aussi, vous puissiez prendre le temps de vous apaiser, de vous calmer, surtout d'être présent à vous-même, mais autrement, afin que vous soyez régénérés et que cette belle vibration qui est à l'intérieur de vous puisse rayonner par la pensée qui va extrêmement vite, par la pensée et aller rejoindre tous ceux et celles que vous aimez, que nous aimons et qui ont vraiment besoin de notre soutien énergétique. Voilà. Juste pour vous rappeler, je suis Salvatore Rindon de l'espace arc-en-ciel à Andrimont. Et voilà. Tout simplement, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo, de la visionner. Et si vous sentez juste qu'elle puisse apporter quelque chose autour de vous, eh bien, je vous invite à la partager. Merci.